Donc là, on va mettre les bouchées doubles, d'autant que là, encore une fois de plus, ce sont des points importants, puisque je pense qu'on peut largement avoir des financements avec le plan de relance et le fait que ce soit le ville de demain. C'est quelle échéance, le calendrier? Je rêverais qu'au moins pour qu'il y ait un signe, je pense que le président Buisson et lui aussi sur cette perspective, il veut aller vite sur ça. On a l'occasion d'en parler souvent ensemble, il veut qu'on accélère, il veut qu'on aille très très vite sur ça. Et évidemment, je suis tout à fait en accord avec lui. J'espère que cette année, on aura en tout cas engagé la démolition. Donc 2021, au moins la démolition. Ah, moi, c'est un minimum d'objectifs. Et donc là, engagement des démolitions, des maîtrises d'œuvre et donc deux projets, puisque là, après, va être proposé un projet d'ensemble aux promoteurs avec un cahier des charges sur nos besoins. Et donc, on va, un petit peu de la même façon qu'on peut avoir comme un type de projet tel que la halle au marché, on va écrire, on est en train d'écrire le cahier des charges, et une fois que le cahier des charges sera ouvert, on fera, alors est-ce que c'est un appel à concours, un appel à projet de maîtrise d'œuvre et d'architecte. Et pour que les gens comprennent bien, ça va de la cave à tout ce qui était salle des ventes, trucs qui s'effondrent, c'est ça. Et de l'autre rue, quoi. C'est ça. Il n'y a pas des habitations là? Oui, mais on a tout acheté. Tout a été acheté. Mais l'habitation, ils vont être relogés ou ils vont rester dans la... Ah non, ils sont partis. Ceux qui y sont, c'est du temporaire. Ah d'accord. Voilà, parce que bon, c'est dommage de laisser des logements vides. Donc autant que des gens puissent en profiter. C'est tous pâtés de maison là. Ouais. C'est-à-dire quand on prend la rue Ernest Lalanne, vous prenez la petite rue Ernest Lalanne, on a même nous un hangar derrière qui était avant anciennement la cave. C'était Morellini qui tenait ça. Je sais pas, tu l'as connu toi. C'était ouais, tu vois où il était derrière. Ben là, rien que là, il y a plus de 600 mètres. Hein, donc en fait, vous prenez par le derrière, tout ça va être démoli. Donc là, je peux vous dire que ça fait un vide. La cave aussi va être démolie? Oui, elle est intégrée dans le. Oui. Dans le projet. Dans le projet. Par exemple. Et bien là, c'est pareil. Le quartier de la Gare va aussi. Alors celui-là, c'est une histoire de semaine puisqu'on est avec Jean Davida. Je sais qu'ils sont lundi. J'en saurai plus. Mais ils sont sur la phase des appels d'offres. C'est le projet qui a, quand vous sortez de la gare, juste en face, vous avez un hangar là. Tout ça, ça va être démoli. Ça reprend jusqu'à la rue Ernest Lalanne. Et là, on va avoir des constructions de logements. Un très très beau projet. Sur des logements. Donc tout ce quartier-là, je pense que ça va lui mettre une belle, très très belle... Et le temps de la démolition, ça sera ouvert au stationnement ou... Oh non. Non, c'est pas possible ça. Non. Mais vous connaissez Paris, Excellente idée, Anne, mais non. J'ai vu. Mais personne, je sais, mais merci. Vous avez relayé l'information de à vous. Ouais. On a repassé un peu ce que vous avez relayé aussi. Ouais. Mais pas grand monde y... On est toujours vide. Mais c'est incroyable. Mais bon, en ce moment, il y a pas beaucoup de fréquentation. À la gare? Non, mais c'est pas comme d'habitude. Le matin, moins, je pense qu'effectivement. C'est parce que comme ça a été, donc ça ne sature pas. Je veux dire, tout le monde arrive à se garer. Si ça saturait, ça, on identifierait ce parking. Ah, mais c'est sûr. Avant, tu veux prendre le train à 8h du matin, tu peux pas. Tu te gares à faire tête. Ouais, mais il faut qu'on travaille avec les délaissés de la SNCF, c'est pas possible pour ça. Ouais. C'est moi quand je vois ça, ça me fait râler quoi. Après, on a un sujet qui est important, c'est la labellisation de France Service. C'est bien notre CCS et notre maison au service au public qui a été labellisée
ça fonctionne. Le logiciel de l'État a un petit problème au démarrage. Ça fonctionne, donc ça c'est un point très très important, puisque non seulement on est évidemment extrêmement content d'avoir été labellisé, mais c'est surtout que ça va permettre de pouvoir avoir encore plus de services à l'intérieur de cette maison France Service. Je vois qu'il y a un socle de 9 partenaires de l'État, donc vous savez qu'il y a une réforme aussi des DGFiP, c'est-à-dire l'ensemble des trésors, du trésor public sur le territoire a été et va être remodifié, je crois que c'est jusqu'en 2022. Hein, c'est-à-dire que sur la commune de Coutras, on va accueillir en fait de la gestion des collectivités de l'ensemble de la communauté d'agglomération du Libournais, toutes les communes, plus les 5 EPCI. Alors, non, j'ai une bêtise. C'est les communes dans les 5 EPCI, plus les EPCI en termes de gestion. Donc, c'est le Grand Saint-Émilionnais, c'est Castillon, c'est France-Saclay, c'est la Cali, et puis c'est qui nous manque Sainte-Foy. Voilà. Et donc, en fait, du coup, pour Coutras, c'est une quinzaine d'emplois supplémentaires. Hein, ça, c'est génial. Je sais que voilà, la mutation se fait jusqu'en 2022. Bon, ce qui était dommageable, c'est qu'on perdait, au départ, du coup, le particulier. Parce que là, c'était que de l'institutionnel. Et en fait, grâce à Maison France Service, on aura aussi, ça c'est un point important, on aura un représentant donc de la Direction Générale des Finances Publiques. On a donc là, comme c'est marqué, un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Alors la Poste, non. Vous pouvez l'enlever parce qu'on a une Poste. Je ne crois pas qu'on ait la Poste qui revienne de faire c'est une petite erreur. C'est pas grave. Pôle emploi, ça sûrement que non, je pense pas. Non, Parce qu'on a en dehors. En fait, c'est les services, mais effectivement, ils sont en dehors, je l'ai précisé. D'accord. Ah oui, d'accord. En fait, ça représente effectivement toutes ces prestations, mais pour Coutras, la Poste qui existe là, voilà. Et Pôle emploi, on a 2 structures physiques, donc ça sera pas regroupé. Voilà. Mais s'il y a des maisons France Service, effectivement, qu'on passe ces dispositifs-là et c'est regroupé dedans. C'est pour ça que c'est mis. Oui. Donc le Conservatoire national des arts et des métiers. Ah oui, ça sera la maison. Ouais, alors on a déjà nous une antenne Pôle emploi à Coutras, hein, au-dessus de la trésorerie. Tu savais peut-être pas qu'on avait. Ah ouais. T'étais pas au courant. Ben non, mais... Il y a eu un article là-dessus en instant. Ah ouais. C'est au tout début quand on est arrivé à avoir ce truc, c'était génial. Donc on a une antenne Pôle emploi à Coutras. C'est vrai qu'elle sera beaucoup plus visible quand elle sera à la gare. Donc voilà, en fait, c'est pour les communes qui n'ont pas d'antenne Pôle emploi, mais nous, comme on a déjà entre Pôle emploi et la Poste. Après, la Caisse nationale d'allocation familiale, donc voilà, l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole. Voilà, donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose pour nous. Donc aussi un projet important pour cette année. Donc on a validé, après on verra si c'est voté au budget, mais je n'ai pas de raison. Donc on avait dans nos projets, en termes de promesses, on avait souhaité mettre en place une ludothèque intergénérationnelle. Donc ça verra le jour en 2021. Et puis après j'ai les 2 autres projets, mais que vous connaissez déjà largement puisque vous les avez commentés. Voilà. Dessus, petite unité de vin. Ça y est, on en... Ouais, d'accord. Donc je vois que vous faites le territoire de Lochoma, vous secondez Castillon. Ah non, Castillon porte son projet et nous on aimerait le porter aussi. Mais alors, pour tout vous dire, c'est un bordel et un merdier pas possible. C'est un truc de fou. À croire qu'il n'y a pas de gens dans la misère dans notre pays. Je suis un petit peu énervé de voir que on stigmatise des gens qui sont des fois dans des situations de précarité, qui pour certains n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre être dans un retour dans l'emploi. À côté de ça, on a aussi une population, on peut le comprendre des fois, qui en a ras-le-bol de voir des gens qui sont dans l'assistanat. Et on a une mesure qui est extraordinaire, qui c'est le projet Territoire zéro chômeur, dont on a beaucoup
mal à avoir des informations et à être aidés par l'État sur ce sujet. On est en quartier prioritaire, on est en politique, dispositif petite ville de demain. Il y a de quoi faire parce qu'on sait qu'ici, on a des gens dans nos territoires qui, quelquefois, sont un peu isolés, en difficulté, des gens qui ont perdu clairement confiance en eux. Et on a de quoi... on sait qu'on a des secteurs où on est prêt à monter des entreprises à bilan, mais on est aidé de rien, c'est une catastrophe. Je suis accablé. Et vous n'avez pas l'appui de Pôle emploi ou du CCAS? Non, on a Pôle emploi, ils sont vraiment, eux, ils sont géniaux. Hein. Le directeur de Pôle emploi, Liban, il est super bien, c'est quelqu'un de très très bien qui est venu nous expliquer un petit peu quelle est la trame. Il y a une personne qui est responsable sur le secteur. De ce qu'on a compris, c'est que Castillon, ça fait des années qu'ils essaient de le mettre en œuvre, ils ne sont toujours pas arrivés, hein, clairement. Ils vont y arriver. Là. Ouais, ils vont y arriver. Ouais. Enfin, parce que là, ça fera 7 ans, quoi. Ah ouais. Il faut rien. Ouais, c'est vrai que les gens qui ont besoin de bosser, 7 ans, c'est rien. Non, enfin, franchement, hein, franchement, mais c'est pas normal. Mais on n'a qu'à aller faire la guerre, qui entre-temps, on l'a mis dans les hangars qu'on a achetés. C'est l'association Eric avec qui on travaille, on fait une vidéo Game Week. On veut travailler sur le secteur parce qu'on pense qu'il y a beaucoup à faire dans tout ce qui tourne autour de l'ordinateur, de la formation sur numérique, de la récupération pour des secondes vies sur les ordinateurs, mais aussi du triage de déchets sur ces sujets. Donc voilà, on a des associations qui aujourd'hui sont portées par des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais voilà, donc on va essayer de réfléchir pour voir comment on peut transformer ça en EBE. Il y a un lieu qui a été repéré, c'est les anciens ateliers municipaux qui sont rue d'Arsonval, donc on fait quelques travaux cette année pour qu'on puisse les réhabiliter, pour pouvoir après les mettre dedans et travailler sur un véritable projet d'accompagnement à l'insertion. Voilà. Et je regardais tout à l'heure... Ils étaient où les ateliers municipaux? Ils étaient rue d'Arsonval, juste en face du club de rugby, du stade de rugby. Et donc là, ça passe au budget pour une rénovation des ateliers pour qu'on puisse les installer. Parce que là, on a de la place, on pourra après faire du triage, on pourra faire tout un tas de choses. Mais moi, je vais en faire un vrai combat. Donc, je m'y investirai beaucoup dedans, parce que je pense que c'est aussi, à la fois, c'est l'avenir, mais c'est aussi un bon moyen de remettre et de responsabiliser les gens, et plus que d'être dans ces politiques d'assistanat que je trouve qui n'ont pas de sens. Et en plus, si les gens sont demandeurs, c'est ça qui est ralent. Et puis, je regardais sur France 2 à midi, il y a un beau projet qui est surtout porté sur le nord de la France, qui est panier de mer, je sais pas trop quoi, un truc, je me trompe peut-être, c'est un truc, faut qu'on regarde. C'est en fait, moi je le savais pas, visiblement, donc c'est ce qu'ils expliquaient, que quand sur les criées, en fait, il y a quasiment la moitié de la production du poisson qui est jeté. Non mais c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de malade. Et en fait, c'est après envoyé, c'est en farine de poisson. Non mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait, on jette. Pourquoi? Parce que c'est pas acheté, donc on jette. Et il y a une association, c'est panier de mer. Donc on va regarder ça de très près. Très près. Et alors ce qu'ils font, c'est génial, c'est qu'ils récupèrent, ils transforment, ils mettent en congelé, et après ils le donnent aux associations caritatives. Génial. Et c'est meilleur que si. Alors voilà, faut regarder après dans les détails, parce que c'est le diable qui se cache dans les détails en général. Mais j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit tiens, ça c'est pas mal. Moi, j'avais une question par rapport à France Service, le vertige de label-là. Donc là, on va mettre les bouchées doubles, d'autant que là, encore une fois de plus, ce sont des points importants, puisque je pense qu'on peut largement avoir des financements avec le plan de relance et le fait qu'on soit plus ville de demain. C'est quelle échéance de l'envoyer? Je rêverais qu'au moins pour qu'il y ait un signe, je pense que le président Buisson et lui aussi
sur cette perspective. Il veut aller vite sur ça. On a l'occasion d'en parler souvent ensemble. Il veut qu'on accélère, il veut qu'on aille très très vite sur ça. Et évidemment, je suis tout à fait en accord avec lui. J'espère que cette année, on aura en tout cas engagé la démolition. Donc 2021, au moins la démolition. Ah, moi, c'est un minimum d'objectifs. Et donc là, engagement des démolitions, des maîtrises d'œuvre et donc deux projets, puisque là, après, va être proposé un projet d'ensemble aux promoteurs avec un cahier des charges sur nos besoins. Et donc, on va, un petit peu de la même façon qu'on peut avoir comme un type de projet tel que la halle au marché, on va écrire, on est en train d'écrire le cahier des charges, et une fois que le cahier des charges sera ouvert, on fera... alors, est-ce que c'est un appel à concours, un appel à projet de maîtrise d'œuvre et d'architecte. Et pour que les gens comprennent bien, ça va de la CAP à tout ce qui était salle des ventes, trucs qui s'effondrent, C'est ça. Et de l'autre rue, quoi. C'est ça. Il n'y a pas des habitations là? Oui, mais on a tout acheté. Tout a été acheté. Mais l'habitation, ils vont être relogés ou ils vont rester dans la... Ah non, ils sont partis. Ceux qui y sont, c'est du temporaire. Ah d'accord. Voilà, parce que bon, c'est dommage de laisser des logements vides. Donc autant que des gens puissent en profiter. Donc c'est tous pâtés de maison là. Ouais. C'est-à-dire quand on prend la rue Ernest Lalanne, vous prenez la petite rue Ernest Lalanne, on a même nous un hangar derrière qui était avant anciennement la cave. C'était Morellini qui tenait ça. Je sais pas, tu l'as connu toi. C'était ouais, tu vois où il était derrière. Ah, ben là, rien que là, il y a plus de 600 mètres. Hein, donc en fait, vous prenez par le derrière, tout ça va être démoli. Donc là, je peux vous dire que ça fait un vide. La cave aussi va être démolie? Oui, elle est intégrée dans le, oui, Dans le projet. dans le projet. Ceux qui ont acheté, c'est maintenant. T'as raison. Et bien là, c'est pareil, le quartier de la gare va aussi. Alors celui-là, c'est une histoire de semaine, puisqu'on est avec Jean Davida. Je sais qu'ils sont, lundi, j'en saurai plus, mais ils sont sur la phase des appels d'offres. C'est le projet qui a, quand vous sortez de la gare, juste en face, vous avez un hangar là. Tout ça, ça va être démoli. Ça reprend jusqu'à la rue Ernest Lalanne, et là, on va avoir des constructions de logements. Un très très beau projet. Sur des logements. Donc tout ce quartier-là, je pense que ça va lui mettre une belle, très très belle... Et le temps de la démolition, ça sera ouvert au stationnement ou Oh non. Non, Non, c'est pas possible ça. Non. Mais vous connaissez Paris, Excellente idée, Anne, mais non. J'ai vu. Mais personne ne... Je sais, mais merci. T'as bien On envoyé l'info. me demande de dire, ah bon? Ouais. On a repassé un peu ce Mmh. que vous avez envoyé aussi. Ouais. Mais pas grand monde y... On est toujours vide. Mais c'est incroyable. Hein. Mais bon, en ce moment, il y a pas beaucoup de fréquentation. À la gare. Aussi, hein, je peux pas dire. Non, mais c'est pas comme d'habitude. Le Ouais, matin, moi je pense en place, qu'effectivement. hein. Ouais, je pense. C'est pas comme ça a été, donc ça sature pas. Je veux dire, tout le monde va bien se garer. Oui, si ça saturait, ça, on identifierait ce parking. Ah, mais c'est sûr. Avant, tu veux prendre le train à 8h du matin, tu peux pas. Tu te gares à faire tête. Ouais, mais il faut qu'on travaille avec les délaissés de la SNCF, c'est pas possible. Ouais. C'est moi, quand je vois ça, ça me fait râler, quoi. Après, on a un sujet qui est important, c'est la labellisation de France Service. C'est bien notre CCS et notre maison au service au public qui a été labellisée France Service. Ça y est, ça fonctionne. Le logiciel de l'État a un petit problème au démarrage. Ça fonctionne, donc ça c'est un point très très important, puisque non seulement on est évidemment extrêmement content d'avoir été labellisé, mais c'est surtout que ça va permettre de pouvoir avoir encore plus de services à l'intérieur de cette maison France Service. Je vois qu'il y a un socle de 9 partenaires de l'État, donc vous savez qu'il y a une réforme aussi des DGFiP, c'est-à-dire l'ensemble des
du trésor public sur le territoire a été et va être remodifié, je crois que c'est jusqu'en 2022. Hein. C'est-à-dire que sur la commune de Coutras, on va accueillir en fait de la gestion des collectivités de l'ensemble de la communauté d'agglomération du Libournais, toutes les communes, plus les 5 EPCI. Alors, non, j'ai une bêtise. C'est les communes dans les 5 EPCI, plus les EPCI en termes de gestion. Donc, c'est le Grand Saint-Émilionnais, c'est Castillon, c'est France-Saclay, c'est la Cali, et puis c'est qui nous manque Sainte-Foy. Voilà. Et donc, en fait, du coup, pour Coutras, c'est une quinzaine d'emplois supplémentaires. Hein, ça, c'est génial. Je sais que voilà, la mutation se fait jusqu'en 2022. Bon, ce qui était dommageable, c'est qu'on perdait, au départ, du coup, le particulier. Parce que là, c'était que de l'institutionnel. Et en fait, grâce à Maison France Service, on aura aussi, ça c'est un point important, on aura un représentant donc de la Direction Générale des Finances Publiques. On a donc là, comme c'est marqué, un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Alors la poste, non. Vous pouvez l'enlever parce qu'on a une poste. Je ne crois pas qu'on ait la poste qui revienne de faire c'est une petite erreur. Pour l'emploi, ça sûrement que non, je pense pas. Non, Parce qu'on a en dehors. En fait, c'est les services, mais effectivement, ils sont en dehors, je l'ai précisé. D'accord. Ah oui, d'accord. En fait, ça représente effectivement toutes ces prestations, mais pour Coutras, la poste qui existe là, voilà. Et Pôle emploi, on a 2 structures physiques, donc ça ne sera pas regroupé. Voilà. Mais s'il y a des maisons France Service, effectivement, qu'on passe ces dispositifs-là et c'est regroupé dedans. C'est pour ça que c'est mis. Donc le Conservatoire national des arts et des métiers. Ah oui, ça sera la maison. Ouais, alors on a déjà nous une antenne Pôle emploi à Coutras, hein, au-dessus de la trésorerie. Tu savais peut-être pas qu'on avait. Ah ouais. T'étais pas au courant. Ben non, mais... Il y a eu un article là-dessus en listant. Ah ouais. C'est au tout début quand on est arrivé à avoir ce truc, c'était génial. Donc on a une antenne Pôle emploi à Coutras. C'est vrai qu'elle sera beaucoup plus visible quand elle sera à la gare. Donc voilà, en fait c'est pour les communes qui n'ont pas d'antenne Pôle emploi, mais nous comme on a déjà entre Pôle emploi et la Poste. Après, la Caisse nationale d'allocation familiale, donc voilà, l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole. Voilà, donc ça c'était plutôt une très très bonne chose pour nous. Donc aussi un projet important pour cette année. Donc on a validé, après on verra si c'est voté au budget, mais je n'ai pas de raison. Donc on avait dans nos projets, en termes de promesses, on avait souhaité mettre en place une ludothèque intergénérationnelle. Donc ça verra le jour en 2021. Et puis après, j'ai les 2 autres projets, mais que vous connaissez déjà largement puisque vous les avez commentés. Voilà. On avait aussi, je ne sais pas si on a reçu petite vidéo demain. Ça y est, on en... Ouais, d'accord. Donc je vois que vous faites le territoire de chômage, donc vous secondez Castillon. Ah non, Castillon porte son projet et nous on aimerait le porter aussi. Mais alors, pour tout vous dire, c'est un bordel et un merdier pas possible. C'est un truc de fou. À croire qu'il n'y a pas de gens dans la misère dans notre pays. Je suis un petit peu énervé de voir que on stigmatise des gens qui sont des fois dans des situations de précarité, qui pour certains n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre et être dans un retour dans l'emploi. À côté de ça, on a aussi une population, on peut le comprendre des fois, qui en a ras-le-bol de voir des gens qui sont dans l'assistanat. Et on a une mesure qui est extraordinaire, qui c'est le projet Territoire Zéro Chômeur, dont on a beaucoup de mal à avoir des informations et à être aidé par l'État sur ce sujet. On est en quartier prioritaire, on est en politique, dispositif Petite Ville de demain. Il y a de quoi faire, parce qu'on sait qu'ici, on a des gens dans nos territoires qui, quelquefois, sont un peu isolés, en difficulté, des gens qui ont perdu clairement confiance en eux, et on a de quoi
On sait qu'on a des secteurs où on est prêt à monter des entreprises habitantes, mais on est aidé de rien, c'est une catastrophe. Je suis accablé. Et vous n'avez pas l'appui de Pôle emploi ou du CCAS? Non, on a Pôle emploi, ils sont vraiment, eux, ils sont géniaux. Hein. Le directeur de Pôle emploi Liban, il est super bien, c'est quelqu'un de très très bien qui est venu nous expliquer un petit peu quelle est la trame. Il y a une personne qui est responsable sur le secteur. De ce qu'on a compris, c'est que Castillon, ça fait des années qu'ils essaient de le mettre en œuvre, ils ne sont toujours pas arrivés, hein, clairement. Ils vont y arriver. Là. Ouais, ils vont y arriver. Ouais. Enfin, Parce que là, je crois. ça fera 7 ans, quoi. Ah ouais. Trop fort rien. Ouais, c'est vrai que les gens qui ont besoin de bosser, 7 ans, c'est rien. Non, enfin, franchement, hein, franchement, mais C'est pas normal. on a qu'à aller faire la guerre. Qui, entre-temps, on l'a mis dans les hangars qu'on a achetés. C'est l'association Eric avec qui on travaille. On fait une vidéo Game Week. On veut travailler sur le secteur parce qu'on pense qu'il y a beaucoup à faire dans tout ce qui tourne autour de l'ordinateur, de la formation sur numérique, de la récupération pour des secondes vies sur les ordinateurs, mais aussi du triage de déchets sur ces sujets. Donc voilà, on a des associations qui aujourd'hui sont portées par des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais voilà, donc on va essayer de réfléchir pour voir comment on peut transformer ça en EBE. Il y a un lieu qui a été repéré, c'est les anciens ateliers municipaux qui sont rue d'Arsonval, donc on fait quelques travaux cette année pour qu'on puisse les réhabiliter, pour pouvoir après les mettre dedans et travailler sur un véritable projet d'accompagnement à l'insertion. Voilà. Et je regardais tout à l'heure... Ils étaient où les ateliers municipaux? Ils étaient rue d'Arsonval, juste en face du club de rugby, du stade de rugby. Et donc là, ça passe au budget hein, pour une rénovation des ateliers pour qu'on puisse les installer. Parce que là, on a de la place et on pourra après faire du triage, on pourra faire tout un tas de choses. Mais moi, je vais en faire un vrai combat. Donc, je m'y investirai beaucoup dedans parce que je pense que c'est aussi, à la fois, c'est l'avenir, mais c'est aussi un bon moyen de remettre et de responsabiliser les gens, et plus que d'être dans ces politiques d'assistanat que je trouve qui n'ont pas de sens. Et en plus, si les gens sont demandeurs, c'est ça qui est ralent. Et puis je regardais sur France 2 à midi, il y a un beau projet qui est surtout porté sur le nord de la France, qui est panier de mer, je sais pas trop quoi, un truc, je me trompe peut-être, c'est un truc, faut qu'on regarde. C'est en fait, moi je le savais pas, visiblement, donc c'est ce qu'ils expliquaient, que quand sur les criées, en fait, il y a quasiment la moitié de la production du poisson qui est jeté. Non mais c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de malade. Et en fait, c'est après envoyé, c'est en farine de poisson. Non mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait, on jette. Pourquoi? Parce que c'est pas acheté, donc on jette. Et il y a une association, c'est panier de mer. Donc on va regarder ça de très près. Très près. Et alors ce qu'ils font, c'est génial, c'est qu'ils récupèrent, ils transforment, ils mettent en congelé, et après ils le donnent aux associations caritatives. Génial. Et c'est meilleur que Silure. Alors voilà, faut regarder après dans les détails, parce que c'est le diable qui se cache dans les détails en général. Mais j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit tiens, c'est pas mal. J'avais une question par rapport à France Service, le VSS de la Belle-là. Je vois que... Le village des Marques est toujours en projet à Coutras. Il est toujours sur le recours. On avait l'espoir, pour tout vous dire, que ce recours, à la fois, parce que vous savez qu'il y a deux recours, il y a deux recours en appel, il y a un recours donc sur la décision de la CNAC, et un recours en appel sur la décision sur la modification du PLU. Ces deux recours qu'on a portés en appel, on espérait qu'ils puissent passer au tribunal administratif courant début d'année de rentrée, c'est-à-dire en septembre 2020. C'était à peu près ce qu'on s'était fixé comme objectif. Bon, c'était l'espoir qu'on avait, et puis je crois, de ce que j'ai pu comprendre, les tribunaux sont totalement engorgés et là, on n'a absolument pas de visibilité. Donc, on ne sait pas quand est-ce que, malheureusement,
Et on n'a pas de retour aujourd'hui sur une date du tout. Hein. Quand je vois que on nous dit qu'on serait probablement peut-être en reconfinement, je peux imaginer que malheureusement cette procédure mette encore un peu plus de temps. Donc on perd du temps, bien sûr. Les porteurs de projets, exploitants, et tout ça sont toujours partants. Ils sont partants, ils sont agacés, mais ils sont partants. Bah, c'est normal, hein, le temps est long. Hein. Ben, en fait, clairement, on attend les décisions de justice. Ils attendent les décisions de justice pour savoir si c'est la fin de l'histoire ou pas. Ou le début d'une belle histoire. Bon, de toute façon, c'est un temps long, hein, vous le savez. Moi, toujours, depuis le début, je savais très bien que les projets d'envergure comme ceux-là sont malheureusement passent rarement sous les mailles à la fois des critiques, mais aussi des procédures. De toute façon, tous les villages de marque de France ont eu leur lot, avec certains qui sont sortis, et puis avec d'autres qui, malheureusement, ne sont pas sortis. Donc c'est quand on s'engage sur ce type de projet, on sait pertinemment qu'il y a une partie non maîtrisable. Ce que je peux constater, c'est vraiment très intéressant, parce que cette crise sanitaire a relevé quand même pas mal de points. Un des premiers, c'est de regarder un petit peu l'exploitation des villages des marques pendant la crise sanitaire. Et on peut regarder qu'il y avait Honfleur qui avait eu un peu de mal à démarrer, et puis qui est en train d'exploser en termes de fréquentation. Puisque, en fait, au fond, et ça devient le seul concurrent à un commerce en ligne. Puisqu'on voit bien que, malheureusement, pour certains commerces, et particulièrement du textile, puisque là, c'est vraiment sur ce positionnement, les textiles ont un peu de mal à résister dans les centres-villes. Et c'est vrai que ces structures-là, en fait, il y a à la fois une qualité, mais en même temps de l'animation qui fait que c'est le seul véritable concurrent au commerce en ligne. Et là, c'est du commerce physique, réel, avec de l'emploi réel, alors que le commerce en ligne, on est sur des plateformes dont on ne maîtrise pas toujours d'où vient la marchandise. Je ne parle pas de la fabrication, parce que là, ça serait de l'hypocrisie. Je pense que même pour les villages des marques, les fabrications sont à l'étranger. Hein. Là, il ne faut pas se mentir. Mais en tout cas, pour ce qui est du conditionnement, c'est pas toujours vrai que ce soit en France. Et puis, dans des conditions de travail qui sont visiblement qui peuvent être un peu critiquées. Voilà, donc... un autre point aussi qui est extrêmement intéressant, puisque vous savez qu'il y a eu toujours ce grand débat, on opposait en fait les centres-villes aux villages des marques, et puis définitivement, là c'est Miramas qui est un exemple criant. Miramas qui du coup vivait comme tous les centres-villes souvent de la désertification et un manque d'attractivité. Et donc, depuis que le village des marques est venu, c'était un peu les promesses qu'il peut y avoir dans les villages des marques, c'est qu'on a en général 10% de ceux qui vont dans les villages des marques, toujours d'accord, il faut qu'il y ait des ponts et qu'il y ait des opérations commerciales qui soient faites entre les centres-villes et les villages des marques. En fait, on prévoit 10% des personnes qui vont dans les villages des marques, qui vont après inonder les centres-villes. Et Miramas, je crois que c'est autour des 17% qu'ils avaient annoncé. Donc du coup, ça a permis au centre-ville à revoir l'implantation, et même du textile. C'est ça qui est surprenant. Donc voilà, contrairement, mais ça c'est toujours... Enfin moi, c'est quelque chose que j'avais défendu depuis très très longtemps. Au contraire de ce qui a pu des fois se dire... les villages des marques sont vecteurs à la fois d'emploi sur site. Donc, vaut mieux lui poser la question à lui, il sera, je pense, à même de vous répondre, mais je pourrais presque répondre à sa place. Clairement, il défend toujours le village des marques. Voilà. Et puis, voilà, s'il faut
faudra lui poser. Là, du coup, ça serait une surprise. Et ça serait une grosse surprise. Non, je vous dis, je vois aucune contradiction. Et moi, clairement, on s'est opposé avec M. Philippe Buisson, le président, sur le projet du Village des Marques, puisque vous l'avez dit vous-même, il ne l'a pas soutenu. Et moi, je crois que je l'ai soutenu ardemment. Et ça ne m'a pas empêché de faire... on n'est pas d'accord, il y a des points durs sur certains sujets, on se l'est dit. On se dit à la fois chacun l'un et l'autre, on a nos propres arguments. À la limite, je dirais presque que la démocratie est saine quand elle est comme ça. Parce que ça supposerait qu'au fond, quelque part, ça sous-entend ce que vous dites, si je sous-entends ce que vous voulez dire, c'est que comme on n'est pas d'accord sur un sujet, on n'est pas capable de travailler sur les autres. Ben, c'est la démonstration qu'on peut ne pas être d'accord sur un sujet, et qu'en réalité, on est capable de dépasser et prendre de la hauteur pour travailler sur d'autres sujets ensemble. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la politique. La politique, c'est pas du béli oui pour tout. C'est, on est capable de se dire, non, on n'est pas d'accord, d'amener des arguments, des débats, quitte même à ce que ça soit tendu, dur. Ça fait partie du jeu. Et puis, quand il y a des sujets sur lesquels on est d'accord, on met toute l'énergie ensemble pour développer. Voilà, aujourd'hui, quand vous regardez... avec Philippe Buisson, clairement, il y a un point dur, c'est celui-là, mais globalement, il y a quand même très peu de politique et sur très peu de projets sur lesquels on est en désaccord. On peut avoir à la limite peut-être des perceptions. Comment ? Oui, ça je savais, ça j'ai entendu, mais effectivement, c'est pour ça que j'entends ça, si tu veux. Premièrement, je le redis, je n'ai eu aucune présentation du projet de l'ESOG. Les seules informations que je peux avoir sur ce projet, ce sont les informations que vous avez pu diffuser dans la presse. C'est-à-dire en lisant l'article de Sud-Ouest, comme j'ai pu lire l'article du Résistant. Je sais que normalement, il doit être présenté, il me semble, au prochain conseil communautaire, en présence donc des conseillers communautaires, et je suppose que ça ouvrira sûrement un débat. Et le prochain conseil du 1er février. Hein, il me semble, hein, voilà. Oui. Malheureusement, je ne peux pas être là. J'en rate pas beaucoup, mais celui-là, je ne peux pas l'être. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas l'être. C'est qu'il se tient en même moment, aux mêmes heures, l'ouverture, en fait, avec le sous-préfet concernant le dispositif Petite Ville de demain. Donc, je ne peux pas me couper en deux. Et c'est vrai que ce dispositif Petite Ville de demain, je pense que, en tout cas pour la commune de Coutral, pour le territoire, c'est un véritable atout, un magnifique dispositif. Pour le projet aussi je ne sais pas, on verra. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Je pense que oui. À l'ORT. Eh bien, ça dépendra si l'ORT devait être et devait intégrer effectivement, mais même ça ne changera rien en fait, parce que non, ça modifiera rien. Techniquement, en fait, ça ne changera rien. Qu'il soit dedans ou pas dedans, en fait, il n'y a pas de rétroactivité. Ils repartent parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Et les études qui avaient démontré, c'est pour ça que j'avais souhaité porter un projet de Village des Marques, c'est que 90% des excursionnistes, en fait, souhaitaient à pouvoir faire du shopping. Souhaitaient pouvoir faire du shopping. Combien Donc, de pourcentage ? 90%. J'ai les chiffres, hein, l'étude était marquante. 90%. Et en fait, pour 70 ou 80%, il manquait des musées, il manquait en fait des salles d'exposition, donc il manque des outils en fait pour que les gens ne soient plus des excursionnistes, mais décident d'y faire une destination. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez la métropole de Bordeaux. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre ses périphéries et son centre-ville. Moi, je connais des gens, j'accueille souvent des gens qui viennent de l'étranger chez moi, j'ai des amis aussi à l'étranger, et c'est assez marrant parce que je regardais leur comportement d'achat, de la façon dont ils fonctionnaient quand ils viennent ici, qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, Bordeaux attire, et en fait, c'est assez extraordinaire parce qu'ils vous font les périphéries une journée, ils vont acheter à gogo dans les périphéries, les Primark, les machins, ils y vont à bloc, et après la deuxième journée, alors inversement, hein, c'est marrant, des fois c'est le centre-ville, et ils vont refaire la même chose en centre-ville. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune contradiction. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait sur le territoire des points d'attractivité pour qu'on puisse développer et qu'il y ait, oui, qu'il y ait, quand les excursionnistes, enfin quand les touristes viennent chez nous, qu'ils consomment. Et ils consomment parce que ça nous crée de la richesse, ça nous crée de l'emploi. Et donc pour moi, au contraire, je vous dirais que quand j'ai vu ce projet
dont j'ai du mal à définir les contours, pour tout vous dire. Mais c'est évident, puisqu'il ne nous a pas été présenté, c'est une présentation qui a été faite journalistique, donc je suppose que vous-même, vous ne connaissez pas exactement non plus les contours, on aura des informations qui seront beaucoup plus précises. Le contour, c'est Michel Royon qui les a présentés. Voilà, mais Très clair. on comprend pas en substance encore vraiment complètement qu'est-ce que concrètement il va y avoir, parce qu'on nous parle de mètres carrés, on nous parle de millions, bon, j'ai entendu entre 6 et 8 millions. Moi, je trouve que c'est magnifique d'avoir une ambition de 6 à 8 millions de visiteurs, sachant que la Tour Eiffel fait 7 millions. Donc, je dis super pour le projet. À Libourne, c'est quand même extraordinaire qu'on ait entre 6 et 8 millions de visiteurs. Franchement, si on arrive à ça, c'est de toute beauté. Et je trouve qu'au contraire, pour les porteurs de projets du Village des Marques, qui eux tablent sur quelque chose de raisonnable, parce que les Villages des Marques, c'est taillé entre 1,2 million, 1,5 million, voire 2 millions maximum. C'est pas les plus, mais en fait, ceux qui ont été implantés, la première année, ils ont été autour des 1 million, et après, ils vont jusqu'à 1,5 million, 2 millions. C'est génial, parce qu'on imagine que on va avoir des hôtels qui vont être construits, donc on peut dire que des gens vont venir ici, ils vont avoir le centre aquatique, ils vont aller voir à l'Ezogue, ils vont aller à Saint-Émilion, ils peuvent venir à Coutras avec le projet du Village des Marques, on va avoir le lac des Noves, c'est un lieu aussi qui va permettre à des gens de pouvoir rester sur le territoire, mais quoi de mieux? Moi je vous dis, quand j'ai vu ce projet, j'ai dit superbe, voilà un projet extraordinaire. La seule chose, c'est que je ne comprends pas encore le contour, mais ça, c'est exactement ce qu'est ce projet. J'ai du mal encore à comprendre comment on peut mettre de la brocante avec en même temps, et qu'on arrive à mettre du vin, en même temps mettre... Bon, mais probablement qu'il va nous expliquer concrètement comment il met en marche tout ça. C'est visiblement quand même quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc oui, je suis attentif de voir comment les choses vont. Mais moi, je prends ça avec, franchement, très sincèrement, c'est une opportunité extraordinaire. Je peux même imaginer... Alors, ce qui me surprend plus, là, pour le coup, c'est le positionnement des commerçants de Libourne. C'est tout. Là, je me dis que comment on peut accepter, du coup, d'un côté un projet, pas accepter de l'autre. D'ailleurs, je me suis juste... J'ai lu, je ne sais pas si c'est dans vos lignes... Cité Sud-Ouest, le résident, j'ai lu qui dit que c'était plus d'activité qu'en créer plus, et pas l'inverse. C'est la règle de l'économie. Il n'y a pas pire que d'implanter un restaurant dans une rue où il n'y a pas de restaurant. Si vous voulez marcher, implantez-vous là où il y a plein de restaurants. C'est comme, vous remarquerez, il y a quelque chose de simple, quand vous avez des agences immobilières, vous vous rendez compte qu'elles sont toutes groupées au même endroit. C'est pas pour rien, c'est parce que si vous les implantez et quand vous savez que le marché est déjà pris, implantez-vous là où ils sont. Voilà. Le mieux, c'est toujours de s'implanter là où il y a du commerce, pas à l'inverse. Et donc, c'est criant, regardez les cités balnéaires, comment elles fonctionnent, regardez les rues. C'est pas compliqué. Moi, j'adore Saint-Jean-de-Luz, je me mets sur le front, vous regardez les perpendiculaires, partout où vous avez les perpendiculaires, vous avez plein de restaurants, tout le monde est là, et là, quand vous avez 1 ou 2 restaurants, vous n'avez personne. Voilà. C'est la marque même du commerce. Et donc, la meilleure façon pour que les gens restent sur notre territoire, et nous, on se bat sur ça. Pourquoi on a voulu absolument que le projet du bras de contournement ne soit pas qu'un projet purement écologique, on a voulu que ça soit aussi un projet touristique, c'est parce qu'on sait pertinemment que en menant, on peut imaginer que une fois que le ZEOC sera mis en place, une fois que j'espère le Village des Marques verra le jour, une fois que tous nos projets et que on aura là aussi la possibilité d'avoir des hôtels et qu'on aura aussi, comment dirais-je, la possibilité d'accueillir ces touristes, quand une fois on va faire une communication globale de tout ça, les gens peuvent se dire, tiens, j'imagine, même c'est plus large que ça, parce qu'on peut imaginer que des gens viennent sur le territoire, il y a même la citadelle de Blaye, qui est quand même un site très magnifique à voir. Donc vous imaginez quelqu'un qui va venir dans le Libournais, il se dit, tiens, je vais me faire une journée au centre aquatique, tiens, je vais aller faire une journée à l'Ezoque, tiens, je vais aller faire une journée peut-être à Saint-Émilion, tiens, je vais aller faire une journée à Coutras, tiens, je veux un peu de nature, je vais aller me faire un peu de canoë, j'ai le lac des Noves, j'ai aussi la possibilité d'y aller, et puis en plus sur un spectre très large, parce qu'on ouvre de la nuitée, certes, peut-être à l'hôtel de luxe, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est du luxe, on en a un lac bleu, du luxe, mais on va faire aussi du populaire.
Et donc, qu'on soit un site qui soit vraiment développé en termes de tourisme, et ça c'est ce qui me semble être, en tout cas, la bonne voie. Donc je suis ravi et je défends l'ensemble des projets qui sont sur le territoire.